1969, les militants d'extrême gauche du Weather Underground ne sont pas du tout contents de la politique américaine et pour ça, ils font des attentats au lieu de faire des sit-ins pacifistes. C'est le sujet de Sous surveillance, le nouveau film de et avec Robert Redford, dans la peau d'un mec qui est quand même rattrapé par son passé. Alors Renan, est-ce que, très sobrement, est-ce que ça t'a plu ? Alors, le résumé que tu as fait est très partial, parce qu'en fait, c'est plus que ça, il y a plein de personnages. Si je devais, je suis rationné sur la durée. Évidemment, si je devais renommer le film, j'appellerais ça Papy fait de la résistance. En fait, c'est l'idée en fait, donc, de Robert Redford, qui a vieilli, parce que c'est Robert Redford. Il a quoi ? Il a 71 ans, je crois. Il a 71 vieilli, mais il est immortel. Quoi. Oui, mais il a vieilli quand même, ça se voit. Et en gros, il est rattrapé par un passé donc, d'activiste dans les années 60. Parce que le film se passe dans les années 2000, hein, aujourd'hui. Exactement. Pas en 1960. Et en gros, c'est un film sur la vieillesse contre la jeunesse, puisque l'idée c'est que Shia LaBeouf, qui joue un jeune journaliste arriviste et très très méchant, finalement lui court après pour essayer de montrer ce qu'il était et son passé. Moi, ça me gêne énormément dans le film, c'est-à-dire que j'ai l'impression de voir un film sur Robert Redford qui nous explique comment il était avant et que c'était très bien avant, c'est tout pourri aujourd'hui et entre deux il y a rien. C'est Robert Redford qui court après Robert Redford. Je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que Shia LaBeouf, c'est Bob Woodward, un ersatz vraiment pas aussi idéaliste que Bob Woodward dans les Hommes du Président. Robert Redford, c'est la version vieille de Robert Redford fugitif dans Les Derniers Jours du Condor. Ouais, ou de Bonnie and Clyde de Warren Beatty. Ou de Bonnie and Clyde, et ce n'est que ça, quoi. Ce n'est que Robert Redford qui a vieilli, qui est devenu moralisateur en plus, et il n'y a aucun enjeu politique dans ce film, quoi. Ce n'est que Robert Redford qui se met en scène et qui se donne un rôle. Vous êtes en train de dire que c'est un film narcissique, quoi. C'est un film pépère, en fait. C'est surtout ça, c'est un film, tu vois, c'est vraiment l'expression du film de vieux. C'est-à-dire qu'il y a Robert Redford qui à un moment fait une espèce de chasse à l'homme, sauf qu'il fait un footing, si tu veux, le mec. C'est ça, il court en jogging en plus. En jogging, c'est la classe. Il court au ralenti contre un hélicoptère. Et si tu veux, il y a un côté quand même surréaliste, parce que c'est une grande traque à travers toutes les États-Unis, mais les mecs ils vont se planquer dans une pauvre cabane au milieu des bois, et plus personne ne les trouve. Enfin, si tu veux, il y a des trucs complètement aberrants. Et surtout que là où le film aurait pu être intéressant sur le fameux Weather Underground, finalement, ça aurait pu être des mecs qui piquaient des bonbons dans les supermarchés ou quoi que ce soit d'autre. Ça ne changerait rien parce que ça n'est pas du tout traité dans le film. Ouais. C'est un peu quand même. Hein. C'est l'intro, mais non. C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a l'idée de la fin des idéologies dans le film. Mais c'est quand même très survolé dans le truc au final, tu vois. Stéphanie, quelle est ton opinion ? Est-ce que Robert Redford est toujours beau ? Mon opinion est que je me suis ennuyée comme un rat mort devant ce film. J'ai eu du mal à garder mon attention dessus. Les courses-poursuites, il se passe rien. Ça parle, ça s'agite un peu, ça reparle. Voilà, c'est un film très classique ça suit son cours, c'est pépère. Les personnages, pour la moitié, sont inutiles. Anna Kendrick, en particulier, fait office de plante verte. Et tout, vous êtes dur parce qu'il y a des seconds rôles assez intéressants. Mais les seconds rôles, c'est un jeu, c'est-à-dire que tu vois apparaître des vieux acteurs et tu fais il a vieilli, la vache. C'est presque une espèce de convention obsèque du cinéma, quoi. C'est-à-dire que tu vois les gens et tu te dis, toi, t'en as pas pour longtemps, on va quand même. J'ai pensé ça en voyant Nick Nolte, qui quand même est pas très bien. Et le problème, c'est que si le film était généreux au moins sur la jeunesse, il donne. Shia LaBeouf a un rôle vraiment de petit con insupportable. Et à un moment, il y a une scène avec Susan Sarandon où elle lui dit à un moment, elle lui donne la leçon. Elle lui donne la leçon et elle lui dit mais toi finalement aujourd'hui pourquoi tu t'engages, et c'est ça le sujet du film, c'est en gros une vieillesse qui s'est vraiment engagée et qui a eu des idéaux et qui a vécu face à une jeunesse qui est narcissique et arriviste. Et il le dit 5 fois dans le film parce que c'est la conclusion de Robert Redford qui le dit encore une fois à Shia LaBeouf à la fin. Au cas où t'aurais pas compris. Et non mais le vrai problème c'est qu'en plus Robert Redford ne comprend plus rien aux nouvelles technologies, c'est-à-dire que le FBI ne peut plus être en retard sur un journaliste comme les hommes du président pouvaient encore à l'époque déceler le scandale de Nixon. Aujourd'hui, c'est un petit journaliste d'un tout petit journal qui est très intelligent et très malin, mais qui a des lunettes parce qu'il est journaliste. Et de la barbe. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il a toute la panoplie du cliché parfait. Voilà, et qui met le pion au FBI et qui est dépassé à chaque fois alors qu'il ne fait rien de spécial, le journaliste. Il le suit avec son calepin quand même, ça. Et le problème qu'ils ont, c'est qu'ils veulent pas assumer le fait qu'il ait pu être dangereux. Donc on donne à Robert Redford une fille, il a quand même 70 balais bien tassés, la gamine elle a 10 ans, il y a quand même un truc qui est un peu, au départ vraiment, de manière très honnête, j'ai cru que c'était son grand-père. On le voit arriver, je me dis tiens, donc c'est la relation. En fait c'est sa fille, donc c'est un tout petit peu gênant dans le film parce que tu te dis ok c'est vraiment pour
pour racheter Robert Redford. Le film essaye de construire quelque chose et plus il construit, plus le film s'effondre en fait. Et il y a des seconds rôles qui apparaissent au bout d'1h20 de film. Et qui restent 3 minutes. Exactement. Stéphanie, quand même, Robert Redford, quoi, je veux dire, t'as pas été séduite par Robert Redford? Non, enfin, à 71 ans, ça commence à faire de la bouteille. Non, mais je veux dire, je vous trouve quand même vachement tous durs. Mais avec non, ce parce qu'il a film. raison, Renan, sur un point qui est. Parce que vous parlez que du travail un peu narcissique et moralisateur de Redford, mais je veux dire, c'est quand même assez passionnant Non, ça n'a rien de ce pan de l'histoire des Absolument. États-Unis. Mais ce n'est pas traité, ce n'est pas traité, ça traite de 2010. C'est Non, en filigrane, absolument c'est pas. un prétexte à parler effectivement, il y a un côté moralisateur, mais Renan a raison le sur un contexte est point. intéressant. C'est rattraper Robert Redford avec sa fille. Et le vrai problème, c'est qu'il n'assume pas ce côté ambivalent du personnage. C'est-à-dire que, je vais pas spoiler la fin, mais Non, limite, non, je ne pourrais. spoil Non, pas, non, mais mais c'est pas ça. Mais c'est un côté qu'il n'assume pas. C'est Robert Redford, donc Exactement. forcément, Mais Le mec est bon. Matt on peut pas Damon, toucher à c'est- Ah l'icône. bah non, mais attends, moi j'ai pas aimé le précédent, enfin j'aime pas tout Non, de c'est pas Redford. ça. On peut pas toucher à l'icône. Il ne se touche Moi, pas lui-même. Ça me rappelle ce film avec Clint Eastwood là, qui est sorti il y a 6 mois. Nouvelle chance. Nouvelle chance. Ah, ça, c'était c'est le même médiocre. phénomène. Ça fait penser aussi, vraiment, Matt Damon est en train de se Robert Redfordiser. Il y a quelques mois, on parlait de Promised Land, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'ils incarnent une espèce d'idée américaine. Robert Redford, quand même, il a une place très importante dans l'imaginaire américain et dans l'imaginaire politique américain. Le problème du film, c'est qu'on a les années 70 aujourd'hui, et au milieu, rien n'existe. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils ont effacé ce qu'ils ont fait. Et ça n'intéresse pas Redford. Ce qui l'intéresse, c'est comment les vieux regardent en arrière et espèrent redevenir ce qu'ils ont été. Ce qui l'intéresse, ça l'intéresse la même chose depuis 10 ans. Avec Lion et Agneau, c'était pareil, Oui. c'était une leçon de morale qui était encore plus pesante que celle-là, parce que c'était vraiment posé dans des bureaux avec que des dialogues. Et le mec a quand même Seriez-vous gagné. en train de dire qu'il vieillit mal? Non mais le mec a gagné l'Oscar du meilleur réalisateur avec son premier long métrage en tant que réalisateur. Et il s'améliore pas en tant que réalisateur. Il prend de la bouteille, mais finalement, il ne se met plus que lui-même en Il scène. court après Sundance, il court après sa créature, c'est-à-dire de l'idéologie du cinéma qui tape et qui dit l'Amérique, sauf qu'il n'en est pas capable, puisqu'il est profondément hollywoodien et que son film est forcément obligé de retomber sur ses pattes à la fin. Est-ce que vous serez en désaccord avec les avis un peu durs, je trouve, en tout cas personnellement, sur surveillance, le palmarès? I don't think he's running away. I think he's trying to clear his name.